Donc aujourd'hui, nous recevons la relique de Sainte Bernadette qui est accompagnée par deux chapelains de Lourdes, le père Benoît Demergue et le père Marc Olivier. Donc bonjour à tous, et c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes dans un lieu que l'on ne connaissait pas, cet ermitage, mais il y a vraiment un point commun entre Lourdes, la Salette et ce lieu. Déjà, j'ai trouvé la réponse, en tout cas pour cet ermitage, donc il y a presque 800 ans ou 900 ans, je ne sais pas. Donc cet homme qui était un meurtrier, qui se convertit ici, je ne le connaissais même pas, son existence encore jusqu'à hier soir. Et donc cet homme qui est devenu vraiment quelqu'un de complètement converti, parce que je crois que la Vierge Marie lui est apparue, et la Vierge Marie, donc elle avait un enfant dans ses bras. On connaît le nom de cet enfant, c'est Jésus, et je crois que c'est le point commun vraiment entre la Salette, donc cette apparition, et Lourdes. Dieu aime les enfants, puisque lui-même s'est fait enfant, et je crois que Mélanie Calva, Maximin Giraud, Bernadette Soubirous, et chacun d'entre vous, nous sommes des enfants vis-à-vis de Dieu, par Marie. Et donc voilà, c'est ce qui nous réunit ce matin, je crois. Et donc, pour dire ça très vite, parce qu'on n'a qu'une bonne demi-heure à notre disposition, mais il ne s'agit pas de dire des choses, mais d'être en présence de ces enfants, voilà, de ces saints qui nous ont précédés et qui sont toujours vivants aujourd'hui. Et donc, pour commencer très brièvement, en 1846, donc à la Salette, deux enfants, je viens de les nommer, sinon 12 ans plus tard, en 1858, voilà, une petite qui a 14 ans, on lui en donne 12, c'est la misère à l'époque. Alors à la Salette, je ne sais pas trop, c'était pareil, voilà, c'est terrible, quelle époque. Vous voyez, aujourd'hui, il y a une pandémie, mais à cette époque-là aussi, il y avait le choléra, le typhus qui a tué beaucoup de gens. Et donc décidément, les époques peuvent être comparées. C'est une époque difficile aujourd'hui, mais croyez-moi, donc dans ces années au cœur du 19e siècle, c'était vraiment pas facile du tout. Et donc les parents de Bernadette Soubirous lui disent à cette petite qui est asthmatique, allez, ce matin, 11 février 1858, il faisait un peu plus froid qu'aujourd'hui, eh bien, allez chercher du bois parce qu'il faut manger à midi. Il faut manger. Et en faisant des petits fagots de bois sec, allez donc du côté de la Tutte aux cochons. Vous avez déjà entendu ces mots, j'imagine. Donc c'est Massabielle, la grande masse, la belle masse de rochers. Il y a là donc un méandre donc, du Gave de Lourdes qui est croisé par un canal qui fait peut-être, je ne sais pas moi, 50 cm de profondeur. Mais ce canal, il y fait très froid, il faut le traverser. Et quand on a traversé, donc on a la Tutte aux cochons qui est là, et il y a des bouts de bois secs. Il faut les ramasser, faire des fagots, les vendre. On fera 2-3 sous. Alors c'est des francs en ancien français. Hein. 2-3 sous et on pourra acheter du pain et manger à midi. Donc vous voyez que c'est quand même très difficile. Et voilà, dans la confiance, on va là-bas. Bernadette, encore une fois, elle est avec sa petite sœur. Alors Bernadette mesure, moi je mesure 1m80, ce qui est vraiment pas intéressant. Mais si jamais elle était là, Bernadette, eh bien, elle m'arriverait ici. Et Toinette, sa petite sœur, toute petite, voilà. Alors, elles sont avec une amie qui s'appelle Baloum, Jeanne, un peu plus grande. En attendant, toutes les trois, elles vont chercher du bois, sauf que Bernadette, donc encore une fois, elle est très asthmatique. Elle va enlever ses bas, des bas très épais, je sais pas quoi, en laine, pour traverser le canal. Elle entend dans les ramages des peupliers, donc, qui sont juste au bord du Gave, eh bien, le vent qui souffle, elle regarde, il n'y a rien qui bouge. Bon, j'ai rêvé, elle enlève son deuxième bas, et puis de nouveau, le vent qui souffle, et là, son regard croise donc Massabielle, la petite grotte que tout le monde connaît, au moins en image, en photo, je veux dire, cette petite grotte dans laquelle on a déposé donc une statue qui fait 1m80. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, eh bien, à la deuxième apparition, il y en a eu 18, à la troisième apparition, pardon. Il y en a eu 18, Bernadette était totalement étonnée, stupéfaite de voir que cette apparition, cette maman, voilà, donc va lui apparaître, mais elle a sa taille. Vous vous rendez compte que là, on ne sait pas encore que c'est la Vierge Marie, hein. On ne le saura qu'à la 16e apparition. Eh bien, donc, Marie se présente à cette petite et elle a la même taille. Comment on pourra avoir peur, vous imaginez, de cette dame? Alors on saura plus tard que c'est la maman de Jésus, celle qui était au pied de la croix. Comment on pourra avoir peur? Voilà, elle l'appellera, eh bien, la demoiselle, la dame, et au tout début, Bernadette dira d'elle, de cette apparition,
la merveilleuse enfant blanche. Merveilleuse enfant blanche qui lui apparaît. Alors, je ne vais pas prendre la parole tout le temps. On va essayer avec le père Wojtek donc d'essayer de présenter nos enfants, dont vous êtes. Donc, et c'est important parce qu'ils ont certainement quelque chose à nous apprendre aujourd'hui. En tout cas, la pureté, l'innocence et par-dessus tout la confiance. Vous savez que dans confiance, il y a le mot foi. Quelle grande foi, hein. Et donc je voudrais peut-être avec vous, Père Wojtek, n'hésitez pas, on va parler à bâton rompu, hein. Mais qu'est-ce que c'est donc ce point commun? C'est le thème de la rencontre de ce matin. Ce point commun donc entre la Salette, entre Lourdes et finalement cette rencontre au XIIe siècle ou au XIe siècle ici. C'est le XIIIe siècle ici? XIIe siècle. XIIe siècle. Voilà. Voilà, donc des enfants, et on peut se considérer vraiment comme étant des enfants. C'est important, ça je le crois, aujourd'hui, parce que voilà, il faut qu'on retrouve cette confiance. On est chapelain à Lourdes, alors je ne sais pas comment ça se passe à la Salette, on confesse beaucoup. Et ce qui nous frappe beaucoup, c'est les personnes qu'on rencontre qui viennent de partout. Heureusement que les pèlerinages reprennent, mais beaucoup de personnes ont perdu espoir et espérance. L'espoir, c'est humain, et c'est très important. Mais l'espérance, elle est divine. Et même l'espérance, elle en prend vraiment un coup, à cause de ce qu'on vit depuis 2 ans. Et voilà, c'est important. Ce pèlerinage qu'on vit ensemble aujourd'hui, c'est pour retrouver surtout l'espérance. Voilà. Donc je vais laisser la parole au Père Wojtek pour que lui aussi, à sa manière, comment il peut parler de la Salette, comment en témoigner, c'est un père de la Salette, comment il peut aussi donc nous témoigner, retrouver la confiance et l'espérance. Quand on parle de cet événement de la Salette, je pense que vous connaissez beaucoup qui sont montés. Et une petite anecdote, je suis descendu hier de la Salette, je suis monté avec des amis dimanche, et par hasard, je parlais avec un couple, et vous êtes de loin, d'ici? Non, on est de loin, vous êtes d'où? De la Loire. D'où? De Saint-Galmier. Nous sommes les voisins. Donc j'ai rencontré voilà, les voisins de notre paroisse et qui étaient là-bas. Donc les gens montent et ils connaissent la Salette, mais il y a d'abord des différences entre... D'abord une chose qui unit les deux sanctuaires, c'est Marie. C'est la même, qui se présente tout simplement, humblement, et je pense encore plus humblement à la Salette, parce qu'elle est habillée comme les femmes de la région. Donc quand les enfants l'ont vue, tout de suite, ils pensaient que c'était une maman, parce qu'ils voyaient bien qu'elle pleurait. Hein. Et les enfants disaient après, on pensait que c'était une maman qui était frappée, blessée par ses enfants. Elle est allée dans les montagnes pour pleurer toute seule. Donc, ils ont reconnu une dame de la région. Donc, Marie s'est reconnue à nous. Elle est comme nous. Elle partage les joies et les souffrances, et nos souffrances et nos joies. Et la différence entre Bernadette et les enfants de la Salette, et Bernadette avait le chapelet dans sa poche, elle priait beaucoup. Et tout de suite, avec Marie, elle priait aussi. Les enfants de la Salette, aucune éducation religieuse. Aucune. Ils n'avaient pas le temps pour aller à l'école, à l'église, encore moins. Les parents ne donnaient pas l'exemple. Comme disait Marie pendant l'apparition, ouais, voilà, les gens travaillent tout l'été, 7 jours sur 7. Et en hiver, quand ils n'ont rien à faire, ils vont à l'église pour se moquer après de la religion. Ils se moquaient où? Dans le bistrot en face. Ils allaient, ils rigolaient, ils parlaient, et voilà. C'était ça. Et les enfants n'avaient pas cette chance que Bernadette. Bernadette est née dans telle famille, la famille pieuse. Elle a déjà appris à son âge le chapelet, elle priait avec le cœur. Les enfants, non. Même pendant l'apparition, à certains moments, Marie demande, est-ce que vous priez bien, mes enfants? Et un jour, j'étais comme chapelain à la Salette, et en réalisant encore une fois ce message, je suis tombé sur le mot bien. Est-ce que vous priez bien, mes enfants? Et quand je lis ce message, je m'arrête avec ces mots par rapport à ma prière personnelle. Parce que parfois on dit oui, j'ai fait des litanies, j'ai fait des chapelets, je suis allé à la messe, j'ai fait encore ça, j'ai fait des pèlerinages. Est-ce que vous priez bien, mes enfants? Regardez ce qui se passe, voilà, entre ce qui se passe à la Salette, et je vais revenir un mot à Lourdes. Les enfants répondent, Maximin répond tout simplement, pas guère, madame, pas guère. Donc il dit franchement, non.
Et Marie, ça je disais au pèlerin, je dis aussi aujourd'hui, Marie n'écrit pas sur l'enfant, elle dit, tu pries pas, voilà, tu n'es pas bien. Non, elle les encourage, elle nous encourage aussi. Elle dit, il faut bien mes enfants, et le soir et le matin. Si vous n'avez plus de temps, dites au moins un Notre Père, un Je vous salue Marie. 3 points. Mais si vous avez plus de temps, priez davantage. Et parfois, j'avoue que j'encourage, quand je rencontre les gens, j'encourage en disant, voilà, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous avez votre âge, vous savez pas ce qu'il faut faire. Priez davantage, prenez les chapelets, priez avec les chapelets. Et voilà, par rapport aux apparitions, quand on m'a demandé de parler un petit peu de la Salette, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire? Marie à la Salette était très simple. Elle demandait le minimum. Mais à Lourdes, en venant là-bas et en priant avec Bernadette, elle est plus gourmande, j'appelle ça, plus gourmande. Priez avec le chapelet, priez plus. À la Salette, elle demandait le minimum avec les prières qui nous viennent du ciel. Le Notre Père, c'est Dieu, Jésus nous a donné cette prière. Le Je vous salue Marie, l'archange, qui est venu auprès de Marie. Donc, il était l'envoyé de Dieu, cette deuxième prière qui nous vient du ciel. Et dans ces deux prières, nous avons l'essentiel pour notre vie de chrétiens. Donc à Lourdes, elle était plus gourmande et elle encourageait, elle nous encourage aussi de prier plus aussi avec le chapelet. Voilà, c'est la première chose qui passe par ma tête quand je vous ai écouté. Les enfants étaient pauvres, c'est vrai. Mais après, ils ont changé leur vie. Hier, je suis allé avec mes amis, avant-hier à la Salette. On a regardé le chemin des croix. Et ce que j'ai appris avec frère Alain, qui est aussi à la Salette, qui connaît vraiment beaucoup de détails. Et j'ai appris avec ces feuilles qu'il m'avait donné, qui a fait le premier chemin des croix à la Salette, le chemin des croix que Marie a fait, c'est les 4 maximum avec ses copains de corps. Il est monté à la Salette et ils ont dressé le premier chemin des croix à la Salette. Donc, le gamin a changé après l'apparition, complètement il a changé. Voilà, c'est la première chose. On va partager la parole. Merci Père. Et c'est vrai que décidément cette simplicité, je disais hier un peu l'étymologie de ce mot de simple. Vous voyez, imaginez que cette nappe, il n'y a aucun pli, parce que simple, c'est une nappe sans pli. Et bien je crois que c'est certainement aussi ce qui fait se ressembler donc et la Salette et Lourdes et ce lieu ici d'apparition, c'est que les choses sont extrêmement simples. Et en particulier, vous voyez, à l'occasion de la première apparition de Lourdes, donc le 11 février, eh bien, Bernadette, ça a été pour elle un fait marquant jusqu'à sa mort. Il est mort à 35 ans, donc chez les Sœurs de Nevers. Elle a toujours dit que ce qui l'a bouleversée, en voyant bien sûr cette petite donc, enfant, la Vierge Marie, on saura que c'est la Vierge Marie à la 16e apparition, ce qui l'a bouleversée, c'est ce qu'elle n'a pas pu faire quand elle a voulu se signer. Alors effectivement, dans son fichu, dans son tablier, sa grande robe, il y avait un chapelet qui n'était pas tout neuf, puisqu'elle l'avait reçu d'occasion. En tout cas, elle avait son chapelet, elle a voulu se signer sur elle-même donc avec ce chapelet, elle n'a pas pu sortir sa main de sa poche. Et on pense que la raison est la suivante, c'est parce que, hélas, et ça se fait un peu trop souvent comme ça aussi aujourd'hui, si elle avait fait son signe de croix, peut-être qu'elle aurait fait un peu comme ça, vous voyez, un peu vite fait, quoi. Alors elle n'a pas pu faire ce geste, en revanche, c'est ça, un peu comme on chasse une mouche. En revanche, elle a regardé de nouveau vers l'enfant blanche, et là, elle a été très frappée par ce qu'elle a vu. Parce que cette jeune fille, donc, elle-même fait ce qu'elle voulait faire, très lentement, je vous le montre. À Lourdes, il y a 2 traditions. La tradition écrite, qui est la plus connue, il y a une tradition orale, qu'on appelle orale. Pourquoi? Parce qu'elle a montré devant des amis, devant le curé Péramal, devant le monseigneur Laurence, l'évêque de Tarbes-Lourdes à l'époque, devant le commissaire Jacomet, etc. Elle a montré tout simplement les gestes qu'elle avait appris, très peu de gestes. Voilà ce que l'apparition a fait devant Bernadette, comme ceci.
Et bien des fois, pendant les 18 apparitions, en silence, avec vraiment, c'est la plus simple expression. Ces apparitions, certainement, en tout cas à Lourdes, tout commence, les apparitions, ça commence par la croix, par l'essentiel, par un don. Le Père, on ne peut pas donner ça vite fait, c'est pas possible. Le Père donne son Fils, il nous le donne, par la puissance du Saint-Esprit. Et ça, c'est notre adhésion, amen. C'est notre adhésion de foi. Vous voyez, tout cela, les apparitions, ce n'est pas du merveilleux, ce n'est pas du sensationnel. Cela commence d'abord par le souffle donc, de l'esprit, je veux dire, les branches qui bougent, bougées par ce vent qu'on entend dans les ramages, des peupliers, la deuxième fois également. Donc il y a l'Esprit Saint qui est là, et puis l'essentiel, vous voyez. Et après, la Vierge Marie, effectivement, plusieurs fois dira à l'enfant, à Bernadette, c'est la seule voyante. Il peut y avoir jusqu'à 7000, 8000 personnes, vous vous rendez compte, à l'occasion de la 13e, 14e, 15e apparition. On a compté, c'est le commissaire Jacomet de l'époque, donc avec tout un tas de gendarmes, etc., qui ont compté. Et effectivement, il y a un monde fou. Dans ce terrain vague, donc il y a le canal qui est là, le grand méandre du Gave de Lourdes, et tellement de gens qui sont là, beaucoup de pauvres. Vous disiez les enfants qui étaient pauvres, mais là aussi la population était très très pauvre. Et surtout, alors les hommes, bouchez-vous les oreilles, mais les gens qui étaient là en majorité, en très grande majorité, c'était des femmes. Voilà. Les hommes viendront un peu plus tard. Les femmes. Et ça, c'est extraordinaire. Quand Jean-Paul II est venu il y a une trentaine d'années donc à Lourdes, il a dit de vous, soyez vraiment les sentinelles de l'invisible. Mais ça avait déjà commencé à l'époque de Lourdes en 1858. Les femmes viennent, les femmes qui travaillent dur. Maï, la maman de Bernadette, elle travaillait très dur, quoi. Toutes les mamans travaillaient, les femmes travaillaient, les jeunes, la petite Toinette de 11 ans, elle travaillait. Allez, on ramasse des fagots, etc. Bref, en tout cas, la prière, le geste essentiel, la croix, et puis donc, comme vous le disiez tout à l'heure, Père Wojtek, effectivement, une prière toute simple, quoi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, etc. Elle le disait en patois, et elle ne connaissait donc en français que cette phrase, et puis je vais vous repasser la parole. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. C'est une prière merveilleuse. Quand on ne sait pas prier les grandes prières, eh bien on prie cette prière toute simple. Et je vais même citer Mère Teresa de Calcutta, encore une sainte qui est toute petite. Je l'ai vue déjà plusieurs fois, j'ai eu cette chance, mais là aussi j'ai été bouleversé. Mon Dieu, quelle petitesse, mais quelle grandeur, quoi. Mère Teresa de Calcutta qui disait que dans sa vie, elle a énormément dit « Seigneur, au secours ». Peu de paroles. Un cri, c'est un cri très court. J'ai soif, dira Jésus sur la croix, c'est tout. Voilà, je vais vous laisser la parole. Et donc, très peu de choses, cette simplicité, ces choses qui sont sans pli, nous rappellent que dans nos vies, nous devons absolument nous simplifier. On est trop compliqué. Moi-même, je suis tout le temps là-dessus, c'est pas bon, quoi. Je suis tout le temps dans la connexion, etc. Je vous laisse la parole. Mais pour parler de, vous avez déjà dit, mais aussi la Salette, pour parler de la pauvreté des gens, pauvreté matérielle et pauvreté spirituelle. J'ai déjà parlé de pauvreté spirituelle, voilà, les gens ne priaient pas, n'allaient pas à la messe, uniquement quelques têtes blanches qui étaient dimanche à la messe, les autres bossaient, travaillaient toute la semaine, et ils n'avaient rien, ils gagnaient rien. Donc ça, la pauvreté matérielle et en même temps pauvreté spirituelle. Pas de prière, pas de confession. Donc ça, c'est la Salette. Et Marie parle de cela. Elle demande aux gens, par les enfants, que les gens se retournent vers Dieu et ils auront tout. Ils auront tout en abondance. Elle dit, si vous voyez les noix, les raisins, le blé tomber en poussière, pourrir, c'est à cause de vous, à cause de vos péchés, parce que vous comptez uniquement sur vous, vous oubliez Dieu qui est bien présent. Mais si vous vous convertissez, vous aurez tout en abondance. Les pierres deviendront les pommes de terre. Tout, vous aurez tout. Et je cherchais hier, et je trouvais encore aujourd'hui, le 8e jour justement, à Lourdes, Marie demande aux enfants, à Bernadette, et par Bernadette à nous tous de prier pour la conversion des pécheurs.
on doit prier. Elle nous demande un peu partout. À Fatima, elle demande de prier pour la conversion de Russie. Et maintenant, pour l'instant, on n'a pas encore officiellement approuvé les apparitions à Medjugorje. Mais là-bas aussi, elle demande de faire la pénitence. Donc, changer son cœur, donner l'exemple et aussi prier pour la conversion des autres. D'abord nous-mêmes et après les autres. Donc, Maria la Salette demande cela par les enfants à nous. Vous avez parlé de Christ, de Jésus. Pendant l'apparition, Marie pleurait tout le temps. Et sur sa poitrine, les enfants voyaient la croix du Christ. Elle avait deux chaînes. La petite chaîne que nous avons souvent avec nos médailles, nos croix, et la chaîne en or, sur laquelle il y avait la croix et le Christ. Et les enfants disaient qu'ils voyaient le Christ qui était vivant, qui souffrait sur cette croix. Petit, mais ils le voyaient souffrir. Deuxième chaîne qu'elle avait, c'était la chaîne sur ses épaules qui symbolisait nos péchés. Donc, elle veut que cette chaîne devienne moins lourde par notre conversion, le changement de nos vies. Et je disais que les gens travaillaient, ils n'avaient pas grand-chose, mais quand je regarde le monde d'aujourd'hui, je vois aussi les églises, excusez-moi, mais je vois beaucoup de têtes blanches. C'est vrai, encourageant, je vois aussi des familles de temps en temps avec leurs enfants. J'encourage les grands-parents, motiver les autres. Et montrer l'exemple d'abord, prier pour eux et encouragez-les pour qu'ils viennent, pour qu'ils se retournent. Parce que quand on regarde aussi aujourd'hui, et les jeunes couples, les jeunes familles, c'est vrai, parfois ils n'ont pas parce que, oui, j'ai emprunté de l'argent à la banque. Pendant 30 ans, je dois payer mes dettes parce que je voulais construire ma maison. Et tout à coup, l'un des deux perd son travail. Il n'y a plus d'argent. La pauvreté matérielle. Mais aussi, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est vrai, quand j'ai fait l'examen des consciences avant la confession, il y a le mot confiance. On fait trop confiance aux choses terrestres, mais on ne fait pas assez confiance à Dieu. Je notais aussi entre-temps et Bernadette, la conversion, et ça se fait tous les jours. La prière pour la conversion, sa propre conversion ou la conversion des autres, ça se fait tous les jours. Avec les prières simples, comme vous avez dit tout à l'heure, ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Marie, par toi, j'offre cette prière pour telle personne, pour qu'elle persévère dans la foi, pour qu'elle change sa vie. Ça se fait tous les jours, par des petites prières. Pour Dieu, il n'y a pas de petites prières. Plus longues, plus courtes, comme Marie disait à la Salette, bonne prière. Donc, pensons à ça dans nos vies d'aujourd'hui. Et quand nous voyons les misères des autres, confions-les par Dieu. À Marie, qui pense à nous, comme à la Salette, comme à Lourdes. Merci Père. Je pensais que, parce qu'on a oublié une apparition qui est quand même très importante, la rue du Bac juste avant, quelques années avant, donc la Salette, et puis après il y a donc Lourdes, et après il y aura Fatima. Mais c'est vrai que finalement, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vraiment la même bonne mère, comme on a pu l'appeler aussi, qui se présente à vous donc comme une enfant. Mais je pensais aussi que, effectivement, ce qui m'a beaucoup bouleversé quand j'ai découvert la Salette, c'est que Marie pleurait. Ça, c'est terrible. Et je reconnais que également, parmi les 18 apparitions de Lourdes, Marie, alors comment le sait-on? Parce que Bernadette était tellement, j'allais dire, à l'unisson avec cette apparition, que lorsque Marie donc était très triste, Bernadette était très triste. Ensuite, tout d'un coup, Bernadette pouvait sourire et même rire aux éclats. Et alors on lui a dit, mais enfin, comment ça se fait que tu puisses rire ou sourire comme ça? Elle disait, mais moi, j'éprouve exactement ce que je vois faire en cette personne qui me sourit ou qui pleure. Alors elle ne pleure pas à Lourdes, mais elle peut être extrêmement triste, et elle a dit pourquoi. Je suis très triste à cause des pécheurs. Et sinon, cette joie, je voudrais quand même vous en parler, parce qu'on pourrait dire, mais enfin, écoutez, quand même, cette religion, elle est doloriste. Pas du tout. Ce n'est pas une religion doloriste. Mais c'est une religion, si vous voulez, qui peut être symbolisée par ce petit rosier qui est toujours devant la grotte. Le rosier, il y a beaucoup d'épines. Les douleurs,
mais il y a aussi les mystères glorieux. Et ces mystères glorieux sont très fins, très subtils. Là encore, il y a quelques jours, donc sur le petit roncier de Lourdes, c'est pas un rosier, c'est un petit roncier qui peut fleurir, et bien il y avait une toute petite rose. Il y a des épines, c'est incontestable. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'épines. C'est certainement les larmes de Marie à la Salette, mais il y a, voilà, de ces petites fleurs, et donc il faut tenir les deux ensemble. Pas simplement les ronces, pas simplement par l'idéalisme, il ne faut pas tomber dans l'idéalisme et le merveilleux pour le merveilleux, mais pas seulement des roses, les deux. Et je voudrais vous en parler 2-3 minutes de ces roses et de ces rires, et de ces même presque fous rires avec la Vierge Marie. Un fou rire, mais vraiment un rire, quoi, franc. À la 3e apparition, avec 2 jeunes femmes qui s'appellent, elles ont 22-23 ans, 2 jeunes femmes qui s'appellent Madame Perret, Madame Millet, eh bien, elles veulent absolument, par Bernadette, il faut connaître le nom de cette dame. Donc, l'une, Madame Perret, elle est la fille donc, du greffier, ce qui est quand même un notable à Lourdes à l'époque, le greffier aujourd'hui est toujours un notable, eh bien, elle a dit, voilà, j'emprunte la tablette de mon papa, donc qui est greffier, une petite tablette sur laquelle il y a une feuille, je te prête donc son plumier, l'encre, et puis tu vas lui demander donc qu'elle écrive son nom. Alors à la 3e apparition, à un moment donné, donc vous voyez la petite grotte qui est en fait l'entrée d'une galerie qui communique avec la grande grotte de Lourdes. Donc je récapitule, il y a comme 2 grottes, mais c'est une seule grotte. La grande grotte qu'on connaît de Lourdes, qui fait 10 mètres, ou au-dessous de laquelle il y a l'autel, et en fait ça communique avec la petite grotte dans laquelle il y a la statue. Vous me suivez maintenant? En fait c'est la même grotte. Marie est en haut, la première fois, la deuxième fois, la 3e fois, eh bien, pour rencontrer Bernadette qui est en bas, Bernadette qui est toute petite, eh bien, Marie, elle passe par l'intérieur donc de Massabielle, et elle se retrouve face à face, donc, avec Bernadette, et là, Bernadette ose lui tendre, donc, la petite tablette, et puis, en la recevant, Marie va rire vraiment, en disant, mais, d'ailleurs, elle le dira, ce ne sera pas nécessaire. C'est ça, les premiers mots de Marie. La simplicité, mais la joie, ça c'est important. Vous voyez, ok, il y a beaucoup d'épines, mais Marie, voilà, c'est une maman, c'est une jeune fille, elle est vierge et mère, et elle est vraiment toute nature, pardon, donc avec cette petite. Et ça c'est important à garder avec soi parce que, vous voyez, il y a plusieurs mystères dans le chapelet. Grâce à Saint Jean-Paul II, il y a les mystères lumineux, ça c'est vrai que c'est une lumière, tout ça, mais il y a les mystères douloureux, c'est vrai. Mais il y a les mystères glorieux et les mystères joyeux. Ne l'oublions jamais. Pas que des épines, pas de la joie délirante, mais vraiment le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et je crois que ces saints, ces enfants nous apprennent, voilà, cela, à dire que tout a du sens. Même les épreuves les pires, elles ont du sens malgré tout. Et donc, c'est cette joie qui nous est donnée, ces consolations. Pénitence, et je vais vous repasser la parole, quand on étudie l'origine et l'étymologie des mots, c'est assez impressionnant de voir que pénitence, ça ne veut pas dire se faire mal ou tomber dans le dolorisme, pas du tout. En fait, pénitence, en latin, eh bien, ça veut dire que effectivement, nous nous faisons de la peine pour donc réparer ce qui nous sépare de Dieu, mais en fait, c'est que nous considérons que Dieu nous manque. Vous savez, à la messe, on va se préparer, on va se laver, se parfumer, s'habiller donc avec de beaux vêtements, voilà. Parce que je veux te rencontrer, parce que tu me manques. C'est ça la pénitence. Seigneur, je me prépare, je vais peut-être un peu jeûner, je vais me faire un peu, non pas du mal, faire des sacrifices, mais parce que tu me manques. Voilà. Et donc, je vous relaisse la parole. Ces enfants, cette sainteté nous manque. Eh bien, je veux en savoir plus sur la Salette. Je notais avant, mais les roses, vous parlez des roses. Marie est apparue aussi avec des roses. Il n'y a pas de roses là-bas, mais sur ses vêtements, il y avait autour le diadème, sur les épaules, la ceinture et à ses pieds. Et je me souviens que de mon noviciat, et c'était pas des couleurs n'importe quelles, les roses. Des roses blanches, rouges et bleues. Ça, je me souviens de mon noviciat. Et hier, je parlais avec une dame, elle m'a dit que c'était plusieurs couleurs, mais elle n'a pas précisé quelle couleur. Alors, indirectement, sans parler aux enfants du chapelet, avec ces roses, elle a dit, il faut aussi prier avec. On a donné cette interprétation, ce que j'ai appris, les mystères joyeux, douloureux.
et glorieux. Bien plus tôt, à la fin. Donc c'est, sans parler, elle demande déjà de prier plus. Mais pour parler de Lourdes et de la Salette, il faut parler aussi des fruits des apparitions à Lourdes et de l'apparition à la Salette, parce qu'il n'y avait qu'une apparition de Marie. Et les fruits, c'est les conversions. Et parmi les premiers convertis, vous serez étonnés qui c'était. C'était les papas de Maximin, qui allaient à l'église pour se moquer. Après, il allait à l'église pour l'hiver, pour être pas à la messe, mais être présent. Et après, il allait au bistrot pour se moquer de la religion. Et peut-être si vous vous souvenez, la pièce, je ne sais pas si c'était une pièce de théâtre, et les sermons des curés, des Cupignons. Ah oui. Voilà, avec j'ai oublié son prénom, Sardou. Voilà, il y avait un qui, le curé parle de quelque chose, et tout à coup, celui qui est allé premier se confesser, il a ri pendant son homélie. C'était meunier, je pense, il était meunier. Donc les gens riaient aussi pendant la messe. Le curé, à corps, il était âgé, parfois il perdait la tête, parfois il disait n'importe quoi. Ils avaient aussi des arguments pour se moquer. Et le premier qui s'est converti parmi les premiers, c'était le papa de Maximin, parce qu'il ne croyait pas à son fils, ce qu'il racontait. Mais papa, elle parlait de toi, tu te souviens, un jour on est allé à Coin, et là-bas, voilà, le paysan nous a donné les blés en disant, regarde, tout en bon poussière. Alors tu m'as donné du pain en disant, mange mon fils encore cette année, parce que je ne sais pas si tu mangeras l'année prochaine. Ça fait tilt dans la tête du papa de Maximin. Alors qu'est-ce qu'il fait? À pied. Pas comme aujourd'hui en voiture. Voilà, à pied, il monte à la Salette. Il prie là-bas. Et ce qui se passe, il avait de l'asthme. Il prend, on n'a pas parlé de l'eau, on n'a pas parlé de la source, mais il y a des sources dans des endroits. Et voilà, il y avait bien sûr des miracles, une soixantaine reconnus comme vraiment des miracles, mais chez nous, à la Salette aussi, on a des livres, des miracles, mais on n'a pas fait des recherches scientifiques avec les médecins comme vous, chez vous, à Lourdes. Et le papa de Maximin prend de l'eau, boit, et il est guéri. Il est guéri physiquement, c'est le corps, et après c'est l'esprit. Il change complètement sa vie. Il va à la messe, mais pas pour se moquer du curé. Après, il va au bistrot, c'est pas pour se moquer, ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu, mais pour défendre la foi, pour parler de Dieu, pour parler de l'apparition aussi que son fils a eu. Donc c'est, vous voyez, les fruits directs déjà peu de temps après l'apparition. À Lourdes aussi, c'est pas c'était 9e, 10e, rencontre avec Marie, une dame qui était guérie. 9e, voilà, qui était guérie aussi, donc on avait des guérisons. Donc c'est l'épreuve que c'est le ciel qui vient. Marie qui est envoyée par Dieu. C'est notre maman qui vient nous avertir, nous dire, allez, réfléchissez, changez. Et si nous sommes là parce qu'il est déjà, je laisse la parole au grand chef, et si nous sommes là, d'abord, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard que nous sommes ici, que la relique de Sainte Bernadette est là, et que nous sommes là aujourd'hui aussi pour recevoir la force de Dieu dans le sacrement des malades, ceux qui veulent, ceux qui peuvent. Voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie. Mais soyons après les messagers, les hospitaliers, les autres, soyons les messagers du ciel, en parlant de Lourdes, en parlant de la Salette, en parlant de Fatima, en disant que Marie, notre mère qui nous a été donnée au pied de la croix, elle pense à nous, elle s'inquiète pour nous. Et si nous éloignons de Dieu ou si quelqu'un s'éloigne de Dieu, elle pleure aussi. Pas forcément à la Salette, mais elle pleure comme maman qui pleure sur ses enfants qui ne l'écoutent pas. Voilà, peut-être un dernier point, parce qu'effectivement on va aller à l'église dans quelques minutes. Un point qui vraiment, je pense, nous concerne tous, c'est la ténacité et la confiance, parce qu'on peut souvent se dire, voilà, je prie, mais j'ai pas de réponse, quoi. Alors je reprie le lendemain, j'ai pas encore de réponse. Vous vous rendez compte, Bernadette, quel exemple aussi. Et j'étais frappé de ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à Maximin. Il a réussi donc par sa ténacité à faire que son père vienne et finalement se convertisse. Je crois que c'est ce qui caractérise aussi tous les saints.
Voilà, parce que Bernadette, vous vous rendez compte, 16 apparitions durant, elle a demandé par écrit, à l'oral, j'allais dire n'importe comment, elle a demandé donc à cette apparition, mais dites-moi votre nom. Et le 25 mars, le jour de l'Annonciation, 1858, eh bien là, elle est remontée un peu comme une horloge, je veux dire. Le matin, très tôt, elle y va, donc à 5 h du matin, vous vous rendez compte, il fait nuit à l'époque. Hein. Donc le 25 mars 1858, et elle se dit, mais je tiens bon, je veux savoir quel est le nom de cette apparition. Surtout qu'elle avait une pression, comme on dit aujourd'hui, terrible. Le curé qui le demandait, l'évêque, le commissaire, tout le monde demandait, mais enfin quand même, si vous voulez, donc elle demande de venir ici en procession et d'y bâtir une chapelle, je suis désolé, on ne va pas venir en procession pour quelqu'un qui est anonyme. Demandez donc, eh bien, son nom. Eh bien, ça aussi, c'est là, je pense, l'une des grandes caractéristiques de la prière. Tenez bon, j'allais dire, chers enfants, que nous sommes tous. Tenez bon. Voilà, aujourd'hui, je demande. Ce n'est pas une insistance nerveuse, mais c'est une insistance confiante. Je récapitule. Donc, il est 5 h du matin, elle va vite à la grotte, il y a déjà du monde qui attend, mais c'est vous qui attendez. Et puis là, Bernadette s'aperçoit que tout le monde dit le chapelet, elle aussi elle dit le chapelet en se mettant à genoux. Et puis quand elle voit l'apparition, elle lui dit, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire votre nom? Et c'est une prière, parce qu'il faut se présenter. On ne prie pas comme ça dans le vide, on ne prie pas l'absolu, on ne prie pas le cosmos, on prie quelqu'un. Et ce quelqu'un est là, et je ne vous connais pas. Alors j'insiste, deuxième question, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire votre nom? Pas de réponse, un grand sourire. Troisième question, la même question. S'il vous plaît, pouvez-vous me dire votre nom? Grand sourire de la part de l'apparition. On tient bon. Quatrième demande. Bernadette, toujours à genoux. S'il vous plaît, pouvez-vous me dire votre nom? Et là, Marie ne sourit plus. Et on peut comprendre pourquoi. Elle fait un geste inhabituel. Et ce geste, il vous concerne tous. Sans faire tomber le micro, voilà ce qu'a fait, donc, merci. Voilà ce qu'a fait l'apparition devant vous. Elle avait les mains jointes toujours, avec le chapelet qui pend donc sur son endroit. Et voici ce qu'elle a fait, Marie, pour présenter son nom. Elle a fait comme ceci. Et vous êtes tous inclus dans ce geste. Ensuite, elle a relevé les mains et elle a dit, en regardant le ciel, la phrase que vous connaissez en bigourdant, « Que soy era, immaculada conceptu ». C'est presque trop simple. Alors, là aussi, la réponse, c'est difficile de parler avec le ciel. C'est difficile de communiquer les uns avec les autres. En plus, on a des masques maintenant. Il se passe, et ce seront mes derniers mots, il se passe quelque chose de paradoxal dans le cœur de Bernadette. C'est ça la difficulté de la prière, quoi. C'est qu'on a une certitude, et puis en même temps, on est dans la foi. Et la foi, c'est souvent la nuit. Voilà ce qui se passe. C'est qu'elle est contente. Enfin, elle entend le nom de cette dame, parce qu'elle l'a seriné pendant 16 fois, donc à dire son nom. Elle entend son nom, Que soyera Immaculada Conceptu, et en même temps, Bernadette se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, un peu comme un arc-en-ciel. Il y a du soleil, mais il pleut. C'est exactement ce qui se passe dans notre cœur, parce qu'on a la foi, puis en même temps, on est un peu déçu, quoi. Eh bien, voilà la réponse. Ténacité, confiance, vite, vite. Alors, parce qu'elle ne comprend pas le nom. Elle ne sait pas ce que ça veut dire. Que soyera, ça va. Que soy, ça veut dire je suis. Era Immaculada, la neige, elle est immaculée, elle est blanche. Mais Conceptu, elle le dit pas bien. Eh bien, vite, vite, elle va le répéter tout le temps. Elle va derrière le château fort de Lourdes. Elle va voir le curé Péramal. Puis là aussi, il faut être tenace, parce qu'il a été terrible avec elle. Il a dit, mais tu comprends, ma petite, que si ton anonyme, là, eh bien, je ne lui ferai pas sa chapelle si je ne connais pas son nom. Elle frappe à la porte d'en bas, elle monte l'escalier. Il faut toujours monter, quoi, pour aller au ciel. On refrappe à la deuxième porte, et là, je vous dis en 1 minute ce qui s'est passé. Elle frappe à la porte, il ouvre, le curé Péramal, terrible, alors qu'elle lui arrive ici, quoi. Et elle lui crie à la figure, « Que soyera Immaculada Conceptu » mais elle l'a crié, je n'ose pas le faire comme elle l'a fait. Et lui aussi, il y a un paradoxe dans son cœur. Parce qu'il sentait bien que c'était la Vierge Marie, puis en même temps, il lui dit, « Mais enfin, une femme ne peut pas porter ce nom-là. Surtout, pense-t-il, une femme ne peut pas dire, je suis l'Immaculée Conception, ça, c'est pas possible. » Et alors la petite, elle est interdite devant le curé Péramal, et puis il lui dit, mais tu comprends ce que ça veut dire? Et elle lui dit, mais non. Alors comment tu peux me dire une chose que tu ne comprends pas? Et elle lui dit, elle est déconcertante, vous voyez. Elle est toujours dans la vérité, même si elle est très simple. Elle dit, mais
Moi, ce que j'ai entendu, je l'ai répété tout le temps et je vous le dis comme ça maintenant. Alors là, il est bouleversé. Derniers éléments pendant ces dernières secondes. Et donc à ce moment-là, le curé Péramal comprend. Il commence lui aussi, l'homme fort, il commence à pleurer et il veut garder donc la dignité devant la petite. Il lui dit, allez, tu reviendras me voir un autre jour, et bam, elle referme la porte. C'est difficile la vie dans la foi. Eh bien regardez, quelques heures plus tard, la Providence, il y a toujours la Providence. Elle va rencontrer deux amis, Jean-Baptiste Estrade et sa sœur, donc Emmanuelite, qui ont 35-36 ans, et puis ils disent, mais alors Bernadette, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien voilà, et elle a refait le geste, comme ceci. Elle a dit que soy la Immaculada Conception. Pardon. Et puis eux aussi pleurent, comme moi. Et ils lui disent, mais Bernadette, celle qui t'apparaît depuis le 11 février, c'est Marie. Et donc finalement, vous voyez, ça c'est le Padre Pio, et je conclue là-dessus. Le Padre Pio, donc les dernières années de sa vie, sa prière, c'était deux noms propres, deux noms magnifiques. Marie, Jésus. Vous ne savez pas prier? Deux noms. Marie qui nous entraîne vers Jésus. Amen. Une petite seconde par rapport à Bernadette, parce qu'aujourd'hui nous avons la relique de Sainte Bernadette et il y a des liens aussi avec Bernadette, peut-être vous ne savez pas, et l'apparition de la Salette. Les enfants de la Salette ne sont pas ni béatifiés ni canonisés. Ils menaient la vie toute simple. Ils essayaient de faire quelque chose dans leur vie. Mais après l'apparition, ils ont été laissés, je dirais, dans la nature. Ils se débrouillaient eux-mêmes, certains qui profitaient d'eux pour faire les commerces. Mais avant de parler encore de Lourdes et la Salette, les enfants ne savaient pas à la Salette à qui ils parlaient. Ils l'appelaient la belle dame. C'est tout. C'est tout. Quand ils sont descendus au soir pour raconter ce qui s'est passé, la grand-mère disait, vous avez vu Marie? Voilà, c'est par rapport encore à comme Bernadette demandait ton prénom, voilà, qui es-tu? Les enfants ne savaient pas. Mais maintenant, revenons à nos moutons, c'est-à-dire à lien de la Salette et Lourdes. Comme Marie est apparue à Bernadette, et après on a commencé après la dernière apparition, où l'Église a commencé à faire son travail, l'évêque de Grenoble, qui connaissait déjà l'histoire des enfants de la Salette, il a dit à l'évêque de Lourdes, n'était pas la même chose que nous avons fait avec les enfants de la Salette. Protéger Bernadette. Protéger Bernadette. Et ce qu'on n'a pas fait à la Salette. Voilà. Donc c'est pas forcément la Salette, mais l'évêque de Grenoble. Et en voyant ce qu'on a fait avec les enfants de la Salette qui ont été laissés dans la nature, ils faisaient leur vie. Protéger Bernadette. Ce qu'on a fait à Lourdes. Et aujourd'hui, grâce peut-être à l'évêque de Grenoble, nous avons Sainte Bernadette, la relique, qui est avec nous, qui prie avec nous. Voilà ce que je voulais ajouter. Après, Amen quand même de Père, mais voilà, merci. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.